Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto rapide. On va voir comment je réalise cette fleur. Donc c'est relativement simple, mais il y a pas mal de petites choses à voir quand même. Donc j'utilise le rouge quadrichromie, toujours de Prismacolor. Donc c'est le rouge que je vais mettre en base, enfin le rose, c'est plutôt un rose qu'un rouge, hein, que je vais mettre en base sur mes pétales. Donc je vais mettre toutes les zones d'ombre en fait de cette couleur. Donc ce sera à la base des pétales puisqu'il y a l'ombre des pétales du dessus qui viennent. Et puis certains endroits où j'ai l'impression, ça fait un peu comme si les pétales étaient un petit peu tordus, tout ça. Donc les endroits où je pense qu'il doit y avoir des ombres tout simplement. Bon, par contre, je vous ai pas dit, en fait, je n'appuie pas beaucoup. De toute façon, tout ce qui est zone d'ombre, c'est toujours pareil. C'est assez léger. C'est vraiment pas pour marquer à fond, c'est juste pour vraiment donner un effet d'ombrage sur les pétales.
Ensuite, on va passer au rose vif, le PC 993. Donc là, je vais repasser sur les zones d'ombre et je vais dépasser pour commencer mon petit dégradé. Comme d'habitude, hein, c'est relativement simple. C'est plus un combo de couleurs qu'autre chose, puisque c'est quand même des bases que je vous ai déjà fait voir dans plusieurs vidéos. Mais c'est vrai qu'elle ne s'appelait pas tuto en fait. Ensuite, je prends le rose fardé, donc le PC 928. Et toujours pareil, je viens repasser sur les premières zones. Donc là, ça va être... c'est la troisième couleur. En général, la troisième couleur, c'est celle que j'étale, ou troisième ou quatrième couleur qui me fait étaler tout. Là, je vais vraiment laisser des espaces blancs, puisque comme vous avez pu voir sur l'exemple que je vous ai montré juste avant, je veux vraiment qu'elle soit très très claire, la fleur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'espace clair, très clair. Et maintenant, avec mon blanc, je vais tout simplement blender et étaler mes couleurs. Donc ça se voit pas très bien ici à la vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fond, parce que le fond est blanc pour le moment. Mais à la fin du colo, on va vraiment voir, ça va faire ressortir en fait la fleur une fois qu'il y aura le fond demi.
Bon, pour le fleur de la fleur, j'utilise le cœur de la fleur, je crois que j'avais pas bien dit. Le Sauge Pâle, donc le PC 900 1089. Donc là j'en mets très peu en fait, ouais, j'ai pas assez zoomé, donc vous voyez pas beaucoup. J'ai mis quelques zones pour dire que ce soit des zones un peu plus foncées. Et ensuite avec le jaune chartreuse, là je colorie le tout en fait. Et puis bah, maintenant, tout simplement, avec mon Posca blanc, je viens d'étourer le tout. Tous les traits noirs de contour, je vais les repasser avec mon Posca blanc pour vraiment donner un effet de lumière. Et je vais rajouter aussi quelques touches de blanc après sur les pétales, comme d'habitude, au feeling en fait, hein, vraiment comme je le sens, sans trop réfléchir. Parce que je trouve que plus je réfléchis et plus j'ai du mal à placer mes choses en fait. Donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment du feeling, hein, voilà.
Donc c'est maintenant terminé pour ce petit tuto. Vous voyez, je voulais vraiment une fleur très pastel. Elle va ressortir beaucoup plus une fois qu'il y aura le fond, mais ça vous le verrez dans d'autres vidéos une fois que tout simplement le coloriage sera terminé. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Bye bye.